Coucou les gens, ça y est, on y est. On est en plein dedans. La plupart d'entre vous ont déjà eu leur bac blanc. Et du coup, moi, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu un tas de trucs, puisque je suis toujours branché, connecté sur mon compte Twitter. Je passe mon temps à dialoguer avec certains d'entre vous. Des petits tuyaux pour les révisions du bac. Sans arrêt, qu'est-ce que je vois? L'appréhension par rapport aux dissertations. En général, vous avez été très mal préparé. Très mal. C'est pas votre faute si vous échouez. C'est vrai que c'est dur à préparer, c'est quelque chose d'un peu abstrait et on ne se rend pas compte de ce que l'élève ne comprend pas. Moi, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est de donner une méthode archi simple pour analyser tous les sujets de dissertation. Je ne parle pas que du français, ça recoupe aussi bien les sujets que tu auras l'année prochaine au bac de philosophie ou bien dans des options comme par exemple géopolitique, et même ça continuera avec le français philosophie que vous avez en MPSI, en PCSI, les épreuves de dissertation aussi à Sciences Po. Enfin, il y a un tas de formations du supérieur qui reposent sur cet exercice. Et donc maintenant, aujourd'hui, je te l'annonce, tu vas maîtriser analyse avec moi, avec l'archiprof, ton prof particulier que tu partages avec tout le monde sur YouTube. Tu n'auras plus à avoir la peur au ventre quand tu tombes sur ton sujet. La méthode d'analyse des sujets dissertation par l'archiprof. Je pars sur Apollinaire, la poésie. J'ai décidé comme ça. Pourquoi? Parce que j'ai des élèves qui m'ont demandé un coup de main là-dessus. Quel est le thème au programme? Modernité poétique, point d'interrogation. Ça signifie déjà que tous tes sujets de dissertation, ils sont centrés sur cette notion de modernité. Je te donne un sujet. Pourquoi Apollinaire dans Alcool est-il antique et moderne à la fois? Tout simple, parce que évidemment on commence par un sujet tout simple. Donc tu remarques là qu'on a un sujet qui est vraiment centré sur Alcool d'Apollinaire. La réponse à cette question, elle ne va utiliser que des éléments tirés d'Alcool d'Apollinaire. Tu sais, c'est la première année de la réforme, c'est bourré de bugs dans tous les sens, et c'est un bug. En fait, on ne sait pas encore dans quelle mesure le sujet de dissertation sera centré sur l'œuvre au programme, ou est-ce qu'ils vont développer un sujet qui permette de parler des lectures complémentaires. Ton prof ne parle pas que d'alcool, il rajoute toujours d'autres textes issus d'autres auteurs et d'autres œuvres. Il a toute liberté pour choisir. Peut-être que tu pourras les évoquer dans ton sujet de dissertation. Tout le monde attend des nouvelles à ce sujet. Alors du coup, le petit réflexe à avoir, tu t'abonnes. Moi, je passe mon temps justement à fouiller, à trifouiller, à chercher la réponse à cette question pour bien préparer mes élèves. Et dès que j'ai la réponse, t'as la réponse. Je te le dirai sur Twitter, je te le dirai sur YouTube. Yay. Mais encore faut-il que tu sois abonné sur Twitter et sur YouTube. C'est le petit deal, tu vois. On fait la petite analyse. Dans un premier temps, le 1, repérer les notions. En gros, il faut que tu imagines ton sujet de dissertation, c'est comme si tu étais devant un petit tas de pierres. Quand tu les prends et tu les frottes les unes contre les autres, ça fait des étincelles. Donc tu veux foutre le feu à ta copie du bac. Ok. Quelles sont les pierres que tu as sous la main? On l'a dit et on le revoit, il y a modernité. J'ai ma petite pierre modernité. Qu'est-ce qu'on a en face? Antique. Antique qui nous renvoie à antiquité. C'est pas ici strictement l'idée de antiquité romaine ou grecque ou quoi. Il faut simplement entendre une période de l'histoire qui est lointaine dans le passé. Ici, il faut entendre l'opposé de modernité, c'est-à-dire la tradition. On a quoi? On a en fait un couple de contraires. Ok. Alors maintenant, quant à tes deux pierres, est-ce qu'elles sont compatibles? Il faut qu'il y ait un petit peu de commun pour pouvoir faire les étincelles. Si je te dis rapide et lent, qu'est-ce qu'il y a derrière ces deux notions? Ce sont deux contraires, mais qui sont reliés par l'idée de vitesse. Dans les deux cas, on est en mouvement et on a une vitesse. Avec antique et moderne, l'idée commune, ça va être quoi? Le temps. C'est le rapport au temps. Dans un cas, on va avoir un rapport au temps tourné vers le passé, c'est la tradition, on cherche à imiter ce qui s'est fait avant. Et avec la modernité, c'est exactement l'inverse, on va avoir un rapport au temps tourné vers le futur. On cherche à se détacher de la tradition en faisant des choses qui n'ont jamais été faites, en faisant des choses inédites, inouïes. Donc maintenant, tu as tes deux notions et tu vois ce qu'il y a de commun entre les deux. J'ai mes deux pierres, je suis prêt à faire des flammes. On va faire les flammes. Tu vas voir. Welcome to another video from Far North Bushcraft and Survival. Smoke weed every day. Donc je récapitule, ça nous donne deux étapes. Identifier les notions avec toujours la notion du programme. Toujours, il faut que tu la retrouves, sinon c'est pas normal. Dans un deuxième temps, on a pu analyser ce qu'il y avait de commun entre les deux notions. Maintenant,
Il nous faut encore un petit élément. T'as rien demandé, tu t'es posé devant ton sujet, tu viens à peine de déballer ta trousse et tout. Et puis là, tu remarques dans le sujet, il y a un mot là qui te regarde de manière chelou. Il te regarde mal, il te regarde de travers, tu vois, et tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fait là? C'est pas normal. Tu vois ce petit mot là qui te provoque, qui cherche la bagarre? Ce mot, c'est le mot à problème. Le mot à problème, pourquoi à problème? Parce qu'il est à l'origine de la problématique. Il faut juste que tu accentues l'idée derrière ce mot en reformulant le sujet. C'est tout. Je te donne un exemple. Là, qu'est-ce qui nous regarde de travers dans le sujet? Pourquoi Apollinaire dans Alcool est-il antique et moderne à la fois? On a vu que antique et moderne, c'était deux opposés. Est-ce qu'on peut être rapide et lent à la fois? Non. C'est des contraires, c'est pas possible. Et là, pourtant, il y a cette espèce de mot qui n'est pas à sa place à la fois. Apollinaire, il est en même temps traditionnel et moderne, c'est pas possible. C'est pas possible, ça colle pas. C'est un mot, il a rien à faire là. Il faut qu'il dégage. Et du coup, ce mot, il va falloir que tu lui casses la tête et que tu lui casses la tête en 3 parties. J'ai dit, mot à problème pour faire la problématique. Et la reformulation, elle doit juste insister, accentuer le mot à problème. En l'occurrence, tu as l'idée de à la fois, ça a lieu en même temps. Je vais juste appuyer là-dessus, mettre cette idée au centre de ma problématique. Comment Apollinaire parvient-il à cumuler dans un même temps une tendance orientée vers la tradition et une tendance orientée vers la modernité? J'ai bien mis l'idée de cumul pour renforcer cette idée de en même temps, et là c'est bon, j'ai ma problématique, c'est bon. Et donc maintenant je peux faire le feu. Alors le feu, c'est tout simple, le feu. Ici, et je vais pas en parler, c'est pas pour garder de secret, et pour te voir bien balisé le jour des épreuves. Je t'expliquerai plus précisément dans une autre vidéo. Du coup, c'est quoi le réflexe à avoir? Tu t'abonnes là et tu mets la cloche. Comme ça, je pourrais te tenir au courant. Ok, tu as la méthode, je répète. 1. L'analyse du sujet avec la reconnaissance des notions. 2. L'identification du lien entre les notions. 3. L'accentuation du mot à problème avec ces 3 temps méthodologiques peut avoir d'emblée tes 3 parties sans te prendre la tête. Bon, voilà, ça c'est ce que je voulais dire sur l'analyse du sujet de dissertation. Tu fais ça sur ta copie, ensuite tu cales le plan par rapport à cette analyse, c'est bon. Il n'y a pas à se prendre la tête. Si tu as des questions, si tu as des problèmes, si par exemple tu as besoin de tuyaux sur un texte ou sur un auteur ou quoi, tu vas t'abonner sur Twitter, tu me poses la question. Si tu veux chercher des éléments de cours, si tu veux des commentaires de texte, etc., je te donne rendez-vous sur l'archiprof.fr. Et d'ici là, moi je te dis bonne révision.